hautement estimé élite et bienvenue dans ce 8e épisode d'Énergie et Carrière, le podcast qui révèle l'énergie invisible qui décide de ta carrière. Aujourd'hui, 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 nous allons explorer quelque chose de profondément paradoxal. Ta vraie force, celle qui ne se voit pas physiquement, mais qui décide de tout. Ce n'est pas ce que tu fais qui crée ton impact, mais c'est ce que ton corps, ta posture, ton souffle et ton énergie disent à ton environnement avant même que tu n'aies parlé. J'entre aujourd'hui dans le vif du sujet. Imagine-moi Hilaire. Hilaire est cadre dans une grande entreprise. Il a toujours été performant, rigoureux, fiable et pourtant, malgré ses résultats, personne ne lui propose les projets les plus visibles. Un matin, il est invité à une réunion stratégique. Les dirigeants discutent des priorités pour le trimestre. Hilaire a une idée puissante qui pourrait transformer le projet. Mais quand il ouvre sa bouche, sa voix tremble légèrement. Ses mains s'agitent. Son regard se fixe sur ses notes plutôt que sur les participants. Résultat, son idée, pourtant puissante, passe presque inaperçue. Malgré toutes ses compétences, c'est un signal invisible qu'il envoie à son environnement. Bien entendu, ici, il existe encore des croyances invisibles qui paralysent Hilaire. Il vit et est lié à ces croyances profondément ancrées en lui, mais qui sont invisibles même si elles sont puissantes et qu'elles le freinent. L'une de ces croyances est « ma force doit rester cachée pour être acceptée ». Et derrière cette croyance, il y a une peur de ne pas correspondre aux attentes, de déranger ou de dépasser les autres. Il a appris à se faire petit pour être sûr d'être toléré. Et résultat, son énergie naturelle, sa force intérieure sont bridées. Croyance 2. Si je montre ma puissance, je risque le rejet. Et qu'est-ce que Hilaire fait? En fait, il a été conditionné à croire que trop de visibilité entraîne critique et isolement. Et qui a envie d'être isolé? Qui a envie d'être rejeté? Personne. Du coup, son corps envoie le signal prudence, invisibilité, cache-toi. Son énergie va se replier sur elle-même et ceux autour de lui l'aperçoivent comme une énergie qui est bien entendu sage, bien incarnée, mais un peu trop effacée. Du coup, il n'est pas visible. Troisième croyance, mon impact dépend uniquement de mes résultats visibles. Hilaire se concentre sur les chiffres, les rapports, les deadlines. Il veut tenir dans les temps. Il veut s'accrocher au concret. Mais ce qu'il ignore, c'est que son énergie intérieure, lorsqu'elle est alignée, va attirer naturellement la reconnaissance et les opportunités, même avant que les résultats n'apparaissent. Je veux maintenant que tu fasses avec moi cette petite expérience de ressenti, ok? Tiens. Je voudrais que tu imagines que tu es Hilaire. Attention, si tu n'expérimentes pas la même chose qu'Hilaire, c'est deux cas. La première chose, cet exercice, tu n'as pas besoin de le faire parce que je voudrais vraiment me concentrer sur ceux qui ont réellement besoin de faire cet exercice pour pouvoir dépasser quelque chose, ok? Maintenant, si tu n'es pas dans le cas et que tu es quand même en train de suivre cet exercice, ce podcast, je te dis bravo parce que tu anticipes sur potentiellement quelque chose qui pourrait arriver à un proche à toi, un ami, un mentee, et tu pourras justement te rappeler que cette information-là, tu l'as déjà eue quelque part et tu pourras être un canal pour le bien-être d'autrui. Donc, bravo à toi. Suis donc l'exercice. Je voudrais que tu te mettes à la place d'Hilaire, assis dans cette salle de réunion. On y est, tu t'es bien projeté. Si tu rencontres souvent cette difficulté, ce sera facile pour toi de te connecter à ton corps et de voir ce qui se passe. Fais-moi un scanning de ce qui se passe au cours de cette réunion-là. Cette réunion où tu n'arrives pas à parler. Cette réunion où tu exposes les faits ou ton travail que tu as fait pendant des semaines, mais que tu as du mal à rayonner.
Que se passe-t-il dans ton corps? Est-ce que les épaules tombent? Est-ce qu'elles s'affaissent? Est-ce que tu es contracté? Est-ce que tu es tendu? Est-ce que ton souffle est court? S'il te plaît, fais attention à ces détails-là. Tu sais, je parle de ce moment où tu sais que ton idée pourrait transformer le projet. Et pourtant, tu hésites à parler. C'est tellement difficile pour toi. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Est-ce que tu as un nœud dans la gorge? Est-ce que tu as le sentiment que si tu parles, quelque chose va se produire, le ciel va tomber sur ta tête? Quelles sont les pensées qui parcourent ton esprit en ce moment-là? Quels sont les mots, les phrases qui reviennent? Fais-moi attention à ça. C'est bon? On y est? Très bien. Maintenant, je voudrais que tu imagines exactement l'inverse. Imagine que tu es dans cette réunion et que tu t'exprimes simplement. Tu parles, tu dis ce que tu as à dire. Tu ne ressens aucune gêne, tu n'as aucune peur. Ton souffle est profond. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Ton regard est droit. Et même avant d'avoir ouvert la bouche, tu es en confiance. Les autres sentent que tu es posé. Ton énergie va précéder tes mots, n'est-ce pas? C'est ça la vraie force. Elle se vit avant de se voir, ok? Donc, ce que je viens de te faire, c'est de te projeter dans un scénario où tu es plus gagnant que perdant. Et comment est-ce que tu te sens? Parce que derrière tout ça, il y a un piège subtil de l'énergie invisible. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut plus de compétences, plus de travail, plus d'efforts, plus de perfection pour être reconnu dans leur travail. C'est une illusion. Parce que la vérité, le vrai levier, c'est lorsque tu es aligné énergétiquement. Je ne le dirai jamais assez. Tu as besoin de faire attention à ton énergie. Parce que lorsque tes croyances, d'ailleurs, elles sont là, certaines pour te fortifier, mais d'autres pour te faire douter. Donc, lorsque tes croyances limitantes te retiennent ou te contrôlent, tu vas gaspiller ton énergie et tu seras invisible. Du coup, personne ne verra vraiment ce que tu vaux. Alors que tu vaux une pépite, tu es vraiment une pépite, alors que tes compétences sont extraordinaires. OK? Donc, c'est juste un signal que ton corps et ton énergie ont besoin, d'accord, d'être revus, d'être retravaillés, d'être recalibrés. OK? Un peu comme pour te dire que tu n'es tout simplement pas aligné. Si tu fais très bien attention et que tu as déjà suivi les épisodes suivants, nous allons parler du désalignement énergétique dans l'épisode 6. Donc, si tu ne l'as pas suivi, je t'invite vraiment à faire un tour, revisite la chaîne, tu iras, tu vas trouver l'épisode 6 et tu seras complètement transformé quand tu vas suivre cet épisode de bout en bout. OK? Bien. Maintenant, effectuons une plongée dans le corps et l'énergie pour rendre cette expérience encore plus concrète pour toi. Ferme tes yeux un instant. Imagine ton corps un peu comme une antenne radio. Chaque contraction, chaque posture fermée, chaque souffle court envoie un signal aux autres. OK? Maintenant, imagine que tes épaules sont détendues, que tu respires profondément et que ton regard s'ouvre. Ressens comment l'espace autour de toi change. Comment ton énergie commence à rayonner avant même que tu n'ouvres la bouche. Tu peux le sentir? Tu peux le voir? C'est ce que Hilaire a appris. Le corps parle avant les mots et l'énergie précède toute action. Et voici entre autres ce que Hilaire a fait pour transformer sa force intérieure. Premièrement, il a fait ce que j'appelle de l'observation consciente. C'est le fait de reconnaître les micro-signaux corporels et émotionnels qui trahissent ses croyances. Ensuite, il a travaillé sur sa reconnexion à l'énergie. Quelques exercices de respiration consciente avant chaque réunion ou chaque interaction importante. Ça fait toute la différence. Après, il s'est focalisé sur ce que j'appelle l'action progressive. Il a partagé ses idées avec intention, il l'a appris et sans chercher à être parfait ou à être validé de façon externe.
Résultat, Hilaire est devenu visible, impactant, magnétique et sans changer son emploi ni ses résultats, simplement en alignant son énergie. Tu comprends ce que je te dis? Quand tu alignes ton énergie à ce que tu fais, tu deviens magnétique. Et si tu te reconnais un peu dans Hilaire, si tu sens que ta vraie force n'est pas visible, que tes talents restent bridés, c'est le moment de passer à l'action. Avec le programme de croissance des carrières pour élites ou mon accompagnement privé, tu peux identifier tes croyances limitantes qui bloquent ton énergie. Tu peux te reconnecter à ta vraie puissance intérieure, OK? Et tu peux également transformer ton alignement en impact concret et durable. Bon, maintenant, bien souvent, les gens me posent la question de savoir c'est quoi la différence entre programme de croissance des carrières pour élites et puis accompagnement privé. C'est simple. Le PCCE, c'est un atelier de groupe limité à un nombre de participants maximum de 20. Je ne prends pas plus parce que chaque personne avec laquelle j'interagis, c'est de l'énergie qui est en mouvement, c'est du travail, c'est de l'expertise. Et pour obtenir des résultats, je ne m'encombre pas de la masse. Je me concentre sur les personnes qui sont sérieuses et qui ont envie vraiment d'expérimenter un changement euh, conséquent. OK? Donc, pas plus de 20 personnes à mes ateliers. L'atelier de novembre était rempli, 20 personnes, expérience fantastique, transformation extraordinaire pour un 2026. Phénoménal, je t'assure. Donc, pour en revenir à la différence, en accompagnement privé, je me retrouve simplement seule avec toi. Donc, tu as l'exclusivité de mon attention, l'exclusivité de mon expertise et pour l'un comme l'autre, sois rassuré, j'utilise des outils à la pointe, you know, de l'expérience phénoménale des cadres, entrepreneurs, leaders au plan mondial. Oui, c'est ça la particularité d'être accompagné par Coach Anisho. Tu sais, on est en fin d'année et c'est le moment idéal pour faire un bilan énergétique, pour libérer ton potentiel et embrasser 2026 avec une vibration nouvelle et puissante. La prochaine cohorte est ouverte et les détails pour t'inscrire, je te les laisse dans la description. Et si tu préfères juste opter pour un accompagnement privé ou individuel, je te laisse également le lien dans la description ou bien en commentaire épinglé. Donc, tu trouveras soit dans l'un, soit dans l'autre. D'accord? Ou soit dans les deux. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un phénomène encore plus insidieux. Stop au blabla carrière. Parle énergie, parle transformation. Je te parle d'énergie et de carrière. L'essence du développement de ta carrière, de tes performances, c'est ton énergie. Et donc, dans cet épisode, tu découvriras comment arrêter de suivre les conseils génériques, comment reconnecter ton énergie à tes actions concrètes et comment transformer ton rayonnement en résultats visibles sans épuisement ni effort forcé. Alors, ma chère Élite, ta vraie force ne se voit pas, mais elle guide tout ce que tu crées et attires. Merci d'avoir été présent pour cet épisode. Observe ton énergie, remarque tes croyances invisibles, c'est la clé, et commence à révéler ta force intérieure. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne rien manquer et partage-le avec quelqu'un qui mérite de découvrir sa puissance invisible, mais également pour me permettre de toucher beaucoup plus de cadres entrepreneurs qui ont besoin de recalibrer leur énergie pour des performances optimales. À très bientôt pour le prochain épisode d'Énergie et Carrière où nous continuerons à explorer l'énergie invisible qui décide de ta carrière.